Shalom, shalom, je vous salue au nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qui nous a donné son Fils uni, afin que quiconque à lui ne périsse point, reçoit la vie éternelle. Et ceci, bien aimé, est une grâce que Dieu nous a fait. Tout comme il a fait une grâce encore en ce moment d'émission face au MIGEC, de recevoir le pasteur Philippe Nguena. Shalom, pasteur. Shalom, 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 shalom. Et merci au MIGEC, et sentez-vous libre, et merci aussi pour cette plateforme que vous me donnez de parler. Alors, le mouvement d'intercession des jeunes du Cameroun, c'est aussi ça. C'est venir à la rencontre des hommes de Dieu, venir à la rencontre des jeunes pour parler des choses de la jeunesse, pour parler des choses de notre nation. Alors, sans plus tarder, parce que le principe dans cette émission est très simple, nous entrons toujours par un thème que nous allons développer. Et ce thème est dans ces enveloppes que vous avez le choix d'en choisir une. D'accord. Merci. La fidélité de Dieu. Amen. Alors, la fidélité de Dieu, pasteur. Déjà, c'est quoi la fidélité de Dieu, pasteur? La fidélité de Dieu consiste à marcher sur les principes que Dieu a tracés pour nous en tant que déjà concitoyens jeunes. Parce que nous sommes à cette émission jeune. Donc la fidélité de Dieu pour nous, c'est de savoir ce que Dieu attend de nous et que nous marchons selon les principes qu'il a établis pour nous. Il a dit, jeune homme, réjouis-toi pendant les jours de ta jeunesse. Mais sache que tout cela appelé à être jugé. Donc la fidélité de Dieu, c'est l'amour déjà. La fidélité de Dieu, c'est la patience, la tolérance, la bonté, la vérité. Bref, c'est ça la fidélité de Dieu. Amen. Alors, la patience, la bonté, l'amour, c'est ça la fidélité de Dieu. Le respect. Le respect. Déjà, il est dit que quelque part, la fidélité de Dieu est un bouclier pour nous. Parce que comment comprendre sur cet angle-là, que la fidélité de Dieu est un bouclier pour nous. Est-ce que lorsque les gens nous abandonnent, c'est parce qu'il est là que ça fait un bouclier? Comment comprendre ça? La fidélité de Dieu est un bouclier pour nous. C'est pour dire que face aux situations que nous traversons, quand les gens nous abandonnent, c'est là où Dieu nous montre qu'il est fidèle. Parce que quand nous sommes entourés de plusieurs personnes, on pense que Dieu est là. Mais c'est quand toutes ces personnes nous lâchent et qu'on voit vraiment la fidélité de Dieu, à faire confiance à Dieu, à tourner nos regards vers Dieu, à comprendre que ce n'est que Dieu qui est notre priorité. C'est là où on peut dire, j'ai vu la fidélité de Dieu dans ce que j'ai traversé, dans les accidents. On peut être face à un danger. Dieu t'épargne de ce danger. Tu comprends que la fidélité de Dieu t'a épargné de ce danger. Sa qualité de Dieu qui ne sommeille ni ne sommeille, il ne sommeille ni ne dort. Alléluia. Alors, est-ce que c'est, pasteur, est-ce que c'est pas sa fidélité aussi que ces promesses qu'il a pour nous s'accomplissent? Oui, c'est pas sa fidélité que les promesses qu'il a faites à tout un chacun s'accomplissent. Parce que c'est un Dieu fidèle. Il déclare sa parole que j'accomplis toute parole qui sort de ma bouche. Elle ne rentre pas en moi sans avoir été accomplie. Donc c'est la fidélité de Dieu, c'est d'accomplir tout ce qu'il a tenu. Si Dieu a promis que tu sois élevé, il s'arrange que tu sois élevé. Mais il y a un principe. C'est à toi de marcher dans les principes de sa fidélité pour être élevé. Alléluia. Alléluia. Alors, la fidélité de Dieu, c'est ce thème que nous abordons encore aujourd'hui et nous bénissons le Seigneur pour ce thème. Alors, pasteur, la fidélité, quand les gens nous abandonnent dans un moment difficile, et c'est souvent compliqué pour nous de croire encore que Dieu est fidèle, qu'il est là. Parce que je pense à ce jeune qui peut plus ou moins peut être dans une dépression, tout le monde l'a abandonné, il vit le contraire de ce que Dieu a dit. Pasteur, est-ce qu'en ce moment, quel est le message qu'on peut continuer à donner à quelqu'un afin qu'il s'accroche à cette fidélité de Dieu? Déjà, si quelqu'un t'abandonne, cela ne veut pas dire que Dieu n'est pas fidèle. La fidélité de Dieu consiste que tout le monde t'abandonne. Pour que tu mettes ta confiance totale en lui. D'aucuns, ils sont fidèles parce qu'ils savent que je vais aller peut-être à l'église, sortir de l'église. Autant jadis, quand on partait à l'église parce qu'on sait que papa va donner le biscuit. Maintenant,
actuellement, je vais à l'église parce que je sais que Dieu a fait des choses pour moi. Et il est fidèle pour accomplir des projets. Il dit, voilà les projets que j'ai formés pour toi. Les projets de paix, les projets de bonheur. Donc la fidélité de Dieu, c'est de nous donner la paix, premièrement. Pour que nous ayons la paix. Sans la paix, tu n'es pas fidèle. Donc il faut que nous ayons la paix de Dieu pour voir la bonté et la fidélité de Dieu. Il faut que nous voyons aussi cet amour. Quand les gens t'abandonnent, c'est là où Dieu est fidèle. Parce que la preuve que les gens soient avec toi n'est pas la fidélité de Dieu. La fidélité de Dieu consiste quand tout le monde te rejette, quand tout le monde t'abandonne. C'est alors que tu entres en profondeur avec Dieu, à le chercher, à mieux le connaître, à mieux connaître les pensées de Dieu en ce qui te concerne. Qu'est-ce qu'il a planifié pour toi? Qu'est-ce qu'il a tracé pour toi? Alors, c'est un grand amour que Dieu manifeste à notre endroit. Oui. Sa fidélité est une preuve d'amour pour nous. Oui. Tout comme c'est une preuve pour nous les jeunes que Dieu nous aime, pasteur. Dieu nous C'est aime. une preuve que Dieu nous aime. Et nous invitons tous les jeunes à rejoindre le Niger. Déjà, le mouvement des jeunes, je tiens à rappeler que pasteur Philippe Guénard est visionnaire du Niger. C'est l'un des visionnaires du Niger. Alors, pasteur, le mouvement d'intercession des jeunes du Cameroun doit s'engager dans une telle œuvre. Donc, vous êtes venu cette vision de prier pour votre Cameroun. Quelles étaient vos motivations? Déjà, je rends grâce à Dieu pour le frère Maxime, le pasteur Maxime. Et c'est lui qui porte la vision. Moi, je suis que un conseiller secret. Déjà, d'où vient la vision du Niger? La vision du Niger vient quand notre pays commence à traverser certaines crises, au Grand Nord, au Sud-Ouest, où beaucoup de personnes criaient le sang, le sang, le sang, à gauche, le sang, à droite. Et Maxime, le pasteur Maxime s'est approché, il m'a dit, grand frère, je voudrais qu'on lance quelque chose pour prier. Dieu m'a mis ceci à cœur pour prier pour la nation. Je lui ai dit, ok, bon, si c'est dans mon cœur, déjà avance, je te soutiens. Et la première fois, quand nous sommes rassemblés, nous sommes près de plus de 50, plus de 60 jeunes. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de voir des jeunes de différentes églises prier, pleurer. J'ai vu des jeunes pleurer les larmes, j'ai dit, ah tiens. Donc quelqu'un peut aussi pleurer pour sa nation comme ça, un jeune. Parce que moi, je m'attendais que les jeunes vont venir me faire notre one-man show, comme on sait que dans les églises, quand les jeunes se retrouvent quelque part, c'est pour faire du bruit. Mais j'ai vu des jeunes sérieux à prier pour la nation et les prophéties sont sorties. Ce jour, Dieu disait que la prophétie que j'ai retenue, gardez le flambeau, gardez le flambeau, gardez ce flambeau. Je vais faire des choses avec vous. Et au sortir de là, je l'ai appelé, je lui ai dit, petit frère, écoute, même si tu te trouves avec 5, les visions vont naître, chacun va créer sa vision, donc on va se lever, se décourager. Toi, même si tu n'es que 5, avancer. Et donc le Niger, je loue Dieu pour le Niger, qui est une plateforme pour les jeunes intercesseurs. C'est l'intercession. Ce n'est pas pour notre cause matérielle, mais c'est pour pleurer pour la nation. La nation, parce que notre nation attend avec ardent désir la manifestation de qui? Des fils. Et ces fils-là, c'est nous les jeunes. Ce n'est pas les pères, c'est nous les fils que Dieu attend. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, c'est nous que Dieu attend, oui. c'est toi que Dieu Dieu attend. Et ensemble, nous continuerons de garder le flambeau de cette jeunesse. Oui. Alors, nous bénissons encore le Seigneur, pasteur, nous bénissons encore le Seigneur. Alors, nous allons aborder cette thématique qui se vit dans les écoles, le phénomène des pardos. Nous avons une jeunesse qui est attaquée par c'est un esprit démoniaque, nous pouvons dire ça comme ça, pasteur, qui anime ces jeunes à faire de telles pratiques, pasteur. Oui, déjà, parce que comme la Bible dit, nous sommes déjà à la fin des temps. Nous sommes déjà à la fin des temps. Cette pratique, quand nous lisons le livre d'Apocalypse, tout ça est presque dedans. Et déjà, le monde est déjà a commencé à manifester cela. Et à cause de ce que le monde entier, nous, en tant qu'Africains, nous avons nos mœurs.
Et nous avons laissé les mœurs européennes, mondiales, venir nous affecter. Si nous tournons vers Jésus-Christ, cela peut s'arrêter. Ce que nous vivons dans nos établissements scolaires, des jeunes pervertis, si nos parents, nos pasteurs, nous jeunes Mijek, on se lève, qu'on ne se limite pas dans nos dites églises, qu'on se lève, on va un matin dans un établissement scolaire, on sensibilise les jeunes, on leur parle de l'amour de Christ, on leur parle de la fidélité de Dieu, de Jésus-Christ, les bontés de Christ, je crois qu'il y aura un changement. Dieu interpelle nous les jeunes, surtout nous les Mijek, à se lever. Quand quelque chose arrive comme ça, c'est l'interpellation de Dieu en ce qui concerne les jeunes. Alors nous devons davantage nous mettre à la brèche, pasteur. Oui. Alléluia. Alors Dieu cherche un homme, Dieu te cherche, afin que nous puissions venir sortir nos jeunes qui sont dans des prisons, pasteur. Ce sont des prisons sataniques, pasteur. Parce que ce phénomène de pardose, où on fait des rapports sexuels de façon mutuelle, c'est un échange d'esprit démoniaque, pasteur. Oui, c'est un échange parce que, comme je disais tantôt, il y a une fois, ici à l'église, j'ai reçu certains jeunes de l'école du lycée Lorraine, je les ai reçus ici. Ils me disaient, pasteur, on vit ceci, je leur disais, seul Jésus-Christ est la solution. Jésus-Christ est la solution. Les pardoses que nous vivons dans les établissements scolaires, c'est que nos parents, nous avons aussi laissé du lacisme à nos enfants. Autant jadis, on nous fouettait à l'école. Même le voisin. Quand tu insultes un enfant, tu insultes un parent, le voisin te corrige. Mais maintenant, il n'y a plus de correction. Tu ne peux pas toucher l'enfant de Toulouse, c'est l'enfant de Philippe. C'est l'enfant de Thierry. Tu ne peux pas toucher. Mais auparavant, on ne tenait pas compte que c'est l'enfant de qui. C'était l'enfant de la société pour lui donner une éducation. Ce que nous vivons dans nos établissements scolaires, c'est plus démoniaque. C'est plus démoniaque, le manque de respect de soi. Mais la Bible a déjà prescrit. La Bible a dit, les enfants se lèveront contre leur père, les parents aussi se lèveront contre les enfants. C'est plus démoniaque. Il faut seulement que nous prions et nous, en tant que Mijek, nous vaquons à la croix de Christ Jésus, implorer miséricorde face à nos établissements. Et cela ne suffit pas de prier. Il faut que nous passons à l'acte, d'aller vers cela. Ok, alléluia, pasteur. Alors, nous sommes pris dans le temps, papa. Nous sommes pris à la fin des temps et nous devons davantage racheter ce temps. Oui. Nous devons davantage racheter ce temps afin que nous n'en perdons pas davantage. Alléluia. Alors, pasteur, un mot d'encouragement à vos jeunes du Mijek qui travaillent de façon permanente. Oui. Déjà, le mot que je peux donner au Mijek par le visionnaire, le pasteur Maxime, lui dit, le baisse pas les bras, c'est pas facile, courage. Mais je crois que d'ici la fin de l'année, Dieu va nous donner une plateforme dans cette ville où nous allons tous nous déporter avec notre t-shirt portant Mijek des différentes couleurs de notre nation, le vert ou jaune, et aller pleurer pour la nation. Et il y aura de l'impact. Parce que beaucoup de personnes ne peuvent pas encore croire à la vision, mais ils vont croire à la vision quand nous allons nous sortir. Et je crois que Dieu va susciter quelqu'un qui va signer ce décret. Et nous aurons une plateforme pour pleurer pour notre nation. Donc beaucoup de courage au Mijek, à toi mon frère. Beaucoup de courage parce que c'est pas facile. Parce qu'à bonheur, il a une tête dure, mais c'est pas facile. C'est pas facile. Il faut toujours le tirer. Mais je loue Dieu pour le dévouement. Quand on s'est fait la part des choses. Quand il s'agit déjà de pleurer pour Christ par rapport au Mijek, je vois les jeunes engagés. Et j'aime toujours dire, ne tenons pas compte de la minorité. Lèvons-nous, bâtissons et laissons Dieu faire le reste. Amen. Amen. Alors, lèvons-nous et bâtissons et laissons faire le reste. C'est clairement entendu de notre part, nous qui sommes dans le Mijek, nous qui jour et nuit déjà travaillons pour l'avancée de ce mouvement. Et je profite de ce moment d'émission pour saluer déjà pasteur Maximien
Mama Flore, Yvonne, Judith, Princesse, Aïcha, Ange, Tatiana, Bonheur, Thierry, Henri, et tous ces jeunes qui jour et nuit sont Père du prix, pasteur, Père du prix. Alors, nous allons sortir dans cette émission, pasteur, nous allons sortir dans cette émission, mais avant que nous sortions dans cette émission, nous voulons que vous vous adressez à un Camerounais dans une dépression, qui se sent abandonnés, rejetés en tant que jeune. Adresse-toi à ce jeune, puisque vous êtes face au Niger, vous êtes face à un jeune. Et nous vous présentons un jeune dans la dépression. À vous, pasteur. Toi, jeune qui m'écoute, toi, jeune qui me suis de près ou de loin, je t'annonce que Jésus a besoin de toi. Sors de cette dépression. Tu peux tomber, cela ne veut pas dire que tu as échoué. Jésus a besoin de toi pour relever ta destinée. Viens au Mijek, je t'invite. Les hommes peuvent te condamner, les hommes peuvent te juger, les hommes peuvent te qualifier d'un homme incapable. Mais Jésus est la personne de la personne qui n'a personne. Le Mijek te tend la main, viens associer-toi à nous. Ceux qui n'ont pas cru en toi hier, ils vont croire en toi aujourd'hui. Parce que ce Jésus-Christ de Nazareth, il a fait pour moi, il a fait pour les membres de Mijek, il peut aussi faire pour toi. Sors de cette dépression, ne te donne pas de la mort. Car Jésus me dit de te dire, tu es son choix. Et son choix est porté sur toi. Relève ta destinée, prends courage. Le juste tombe cette fois et l'Éternel l'en relève. L'Éternel te relève, prends courage, nous te tendons la main. Je te tends la main dans le Niger et on va prier ensemble. Amen. Amen. Alors, nous te tendons la main. Et pour sortir dans cette émission, pasteur, un fait d'actualité qui vous concerne. Oui, ainsi quels sont vos programmes à venir? Oui, mes programmes à venir sont déjà qu'au mois de mai, je sors mon deuxième album. J'ai déjà un album et un single qui est dans le marché. Je sors mon deuxième album qui est intitulé Connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Connais ton Dieu. Pourquoi connaître ton Dieu, pasteur? Parce que on parle de Dieu. Il y a beaucoup de dieux qu'on parle dehors. Mais Dieu seul, qui est Jésus-Christ de Nazareth, est le Dieu suprême. Je dis, connais ton Dieu, et beaucoup de personnes vont découvrir, dans connaître ton Dieu, et connaître aussi l'Église à laquelle tu appartiens. Qui est ton leader? C'est un chant que je chante pour interpeller surtout nous les jeunes pasteurs qui avons beaucoup de paix pour ne pas avoir de repères. C'est ça, je dis, connais ton Dieu. Amen. Okay. Et à la fin, en août, je vais consacrer les chants de mon église pour qu'ils puissent exercer aussi leur ministère de louange et d'adoration. Alors, c'était un réel plaisir pour nous, pasteur, d'être en compagnie avec vous dans ce moment et nous espérons vous retrouver pour une prochaine fois. Parce que ce n'est pas la fin, parce que le Cameroun compte sur vous, le Cameroun compte sur le Niger. Oui. Donc nous aurons encore un plaisir de vous retrouver très prochainement. Oui, nous aurons le plaisir de se revoir. C'est moi qui dis merci au Niger, merci à vous, merci au caméraman, à la maquilleuse, merci vraiment pour toute l'équipe du Niger. Et merci au pasteur Maxime Lane. Courage, je crois que comme tu viens encore de te marier, tu vas m'annoncer une bonne nouvelle d'ici quelques mois que je viens porter ma nièce. Déjà, je te remercie et je bénis Dieu pour son Père spirituel qui croit en lui et qui ne cesse de le côté, comme moi aussi je le côte en tant que grand frère. Bon, je dis merci au Niger, tenons ferme et par sa fidélité, il nous payera. Amen. Alors, par sa fidélité, il nous payera. Fidélité, thème que nous avons abordé dans cette émission. Dieu est fidèle. Sa fidélité est un bouclier, sa fidélité se manifeste par son amour, Amen. Sa fidélité ne soupçonne point, se manifeste par le non-soupçon, sa fidélité se manifeste même lorsque tout le monde t'a rejeté, il te tend la main, c'est ça sa fidélité. Amen. Alors nous bénissons encore Dieu pour cette émission et nous saluons le frère Bonheur qui était à la réalisation de cette émission. Nous saluons la sœur Judith qui était au maquillage. Nous saluons toute l'équipe complète, la sœur Mbale les princesses, la sœur Ange, le frère Henri et le frère Puisse, notre modérateur. Et nous disons shalom, shalom et shalom. Nous donnons rendez-vous au prochain numéro. Shalom, pasteur. Shalom, 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 shalom. Restez